Notre sécurité alimentaire et quoi retenir du week-end d'action des Huskies et des Foreurs? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. D'abord, parlons agriculture, puisque l'Union des producteurs agricoles du Québec et plusieurs autres groupes demandent à Québec et à Ottawa de prioriser la sécurité alimentaire et la vitalité des régions. Cette demande est faite dans le cadre des menaces tarifaires du gouvernement Trump. Un reportage d'Alexis Dumont. Un message clair lancé lundi matin pour protéger la sécurité alimentaire et nos régions. C'est pour notre sécurité, pour la sécurité alimentaire des Québécois et Québécoises, pour la sécurité alimentaire aussi des Canadiens et des Canadiennes et de nos régions. Appuyé par l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, les acteurs du milieu souhaitent que des actions soient prises rapidement. Si on veut maintenir la compétitivité de nos entreprises agroalimentaires, si on veut continuer à bâtir notre autonomie, assurer notre sécurité alimentaire, les gouvernements doivent se concerter, agir pour faciliter le commerce. C'est une période où le Canada va être appelé à se refaire sur le plan économique, sur le fonctionnement de la Fédération et sur notre place dans le monde. Mais assurons-nous qu'au premier plan, que nous puissions prendre avantage d'un secteur agroalimentaire qui est une source de prospérité économique, d'exportation et de fierté pour nous. Pour l'UPA régional, ces menaces tarifaires inquiètent dans la région. Ce qui fait mal un peu, c'est un peu l'incertitude dans laquelle on vit, là. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient peut-être prêtes à se développer et à investir. Mais là, souvent, ça peut mettre un frein, là. Mais on ne vivra pas de même pendant 4 ans, là. Je pense qu'il faut trouver une solution pour que les entreprises soient stables un peu à travers ça, puis qu'ils puissent continuer le développement, là. Parce qu'on est quand même une région à fait beaucoup de développement chez nous. On a un grand potentiel. Plusieurs milieux devraient être touchés en Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment tout l'agroalimentaire qui est touché. Un matin, la conférence de presse touchait vraiment au niveau de toute autant les transformateurs que les producteurs, les transformateurs puis les filières, là. C'est dans ce contexte-là que c'est extrêmement important de se tenir ensemble et qu'on est inquiète, là. Fait que c'est toute la filière qui peut être touchée, là. Et rappelons que le mois dernier, l'administration Trump avait reporté l'imposition des tarifs douaniers d'1 mois. Ceux-ci pourraient donc entrer en vigueur au courant du mois de mars. Alexis Dumont, RNC. Et au culturel, la fête d'hiver de Rouyn-Noranda s'est déroulée avec succès en fin de semaine. Et l'équipe de Cisco, en fait, est très fière de cette édition qui était axée plus vers les familles. La programmation rassemble petits et grands autour d'activités hivernales ludiques et accessibles. D'ailleurs, la course Fonderie 1 a rassemblé une centaine de coureurs. Parlons hockey. Les Huskies et les Foreurs étaient de retour à la maison pour le week-end. Les partisans ont eu le droit à de bons moments, mais aussi à de moins bons moments. Pour nous en parler, j'ai avec moi notre analyste sportif du balado sur la bande, Gabriel Lemire. Gabriel, bonsoir. Salut, Anthony. Bon, Gabriel, on va commencer avec les Foreurs, puisqu'ils sont allés chercher de très, très gros points ce week-end. D'abord, défaite vendredi contre les Remparts 4-3, mais victoire samedi 3-1 contre les Remparts. Exactement. Les Foreurs qui, cette fin de semaine, 3 points sur 4. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était des matchs importants pour les Foreurs à ne pas perdre. Bien, ils ont livré la marchandise. 3 points sur 4 contre les Remparts qui sont juste derrière eux au classement. Ça fait du bien. Les Foreurs ont très bien joué cette fin de semaine. Oui, c'est ça, parce que c'est tous des matchs qu'il faut aller chercher si on veut vraiment faire partie des séries. Justement, parle-moi un peu des performances des gars. Bien, exactement. Ça a été un excellent match. Émile Beaunoyer était les deux gardiens pour ce match-là. Dites-vous que samedi, Émile Beaunoyer a perdu son jeu blanc. Il restait 0.1 seconde à faire contre les Remparts. Ça fait mal. Ouais, ça fait extrêmement mal. Mais malgré tout, je pense qu'il était content de la victoire après le match. Donc, non, deux belles victoires, deux beaux matchs des Foreurs. Tu as même une mention honorable à nous faire. Oui, exactement. Le capitaine des Foreurs, Nathan Brisson, qui a livré la marchandise cette fin de semaine. Il a montré l'exemple. On dit toujours que le capitaine doit montrer l'exemple. C'est lui le capitaine des Foreurs. Il a livré la marchandise. Ça a commencé par lui dès le début du premier match. Patinait, travaillait, ça a secoué les joueurs qui ont continué de faire ça toute la fin de semaine. Et 3 points sur 4 pour eux. Et parlons maintenant des Huskies qui, disons-le, ont un peu moins bien livré la marchandise. On parle quand même d'une défaite jeudi 1-0 à Blainville, ensuite défaite vendredi 5-1 à Gatineau, mais victoire dimanche 7-2 à Rouyn contre les Remparts.
Exactement. Les Huskies qui sont sur une mauvaise séquence. Ils étaient sur une mauvaise séquence de 5 défaites de suite, malheureusement. Mais ils se sont bien repris dimanche dans une victoire de 7-2. Comme qu'on dit, on va oublier le match de samedi. Ça a été un match de vendredi, pardon. Un match complètement oublié pour les Huskies. Rien fonctionnait. On sentait de la frustration du côté des Huskies. Les vétérans étaient frustrés et ça paraissait, mais tout un match dimanche à la maison pour les Huskies. Mais c'est ça, parle-moi ça de ce match-là. On va oublier vendredi, là, c'est du passé, mais dimanche, c'était un match de hockey. Là. Ouais, exactement. On parle depuis le début de la saison des Huskies qu'il faut travailler pendant 60 minutes, puis on en parlait après les fêtes, ça n'avait pas encore arrivé. Bien là, c'est arrivé cette fois-ci, 7-2. Les leaders ont montré l'exemple. Antonin Véro, par commencer par lui avec 2 buts et une passe, il était partout sur la patinoire. Alex Carr, le capitaine, 2 passes, des bonnes mises en échec. Donc, il faut jouer comme ça si on veut continuer pour les Huskies. C'est un bon pas dans la bonne direction, mais les joueurs après le match n'étaient pas satisfaits quand même. Oui, parce que c'est une victoire, mais on descend quand même au classement général. Quand même. Exactement. Les Huskies qui sont rendus 7e au classement, eux qui étaient 5e il n'y a pas si longtemps. Donc, ça prend des victoires d'ici la fin. Il reste 10 matchs environ d'ici la fin de la saison. Donc, on ne peut pas se permettre d'échapper des matchs, surtout des matchs intra-division comme contre l'Armada et les Olympiques. Et parlons-en justement de ces matchs-là qui s'en viennent. C'est quoi les prochains matchs des Huskies et des Foreurs? Pour les Huskies, c'est cette fin de semaine à Rouyn-Noranda, vendredi et samedi contre les Saguenay de Chicoutimi. Et du côté des Foreurs, on s'en va à l'extérieur. On va affronter justement l'Armada et les Olympiques pour ensuite revenir à la maison pour finir ça dimanche contre les Saguenay. Oui, des points contre les Olympiques, c'est toujours des points les bienvenus. Là. Il faudra se sentir relativement très bien qu'au Gatineau cette année. Bref, merci beaucoup encore une fois, Gabriel, pour ta présence. Hey, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'accueillir. Et ce samedi marquait la 13e édition du triathlon d'hiver C. Mike Tyson de Val-d'Or et Alexandre Cabana était sur place. 3, 2, 1, go! C'est un départ. Défi entreprise, mini-triathlon, demi- et triathlon des neiges complet, tout est en place afin de profiter des installations de la forêt récréative. Encore une fois cette année, les organisateurs sont fiers d'avoir atteint leur objectif. On est super contents. On a 150 participants cette année. On a plus qu'une quinzaine d'équipes au défi des entreprises des jardins. Donc, comme chaque année, là, la météo est notre côté. Il fait pas trop froid, la petite neige. L'ambiance est là. La direction se dit déjà au travail afin d'accueillir une 14e édition l'an prochain, avec un volet pour les jeunes qui sera amélioré. Notre objectif, c'est vraiment que cet événement-là soit accessible. On veut que les gens jouent dehors, aiment l'hiver, profitent de la forêt récréative qui est magnifique. Ce qu'on veut aussi, c'est inviter l'ensemble des gens de la région à se déplacer. Moi, je suis une fille de Rouyn-Noranda, puis je viens ici à Val-d'Or chaque année organiser cet événement-là. Puis je pense que ça mérite d'être connu là, partout. Puis on a des gens cette année qui nous viennent de l'extérieur, des gens des Laurentides, de Québec, des équipes marocaines qui ont participé. Donc, on voit là qu'il y a quand même un attrait là, au-delà des habitués de la forêt récréative. C'était très plaisant de faire ça avec ses amis. Pour nous, c'est la parfaite occasion de venir en région puis de venir voir nos amis qui habitent un petit peu plus loin. Puis super belle journée avec la petite neige, c'était vraiment plaisant. Très bel événement, on est super bien reçus. Pour les spectateurs, on est capable de tout voir, c'est vraiment sharp. Grosse course pour vrai, c'était vraiment cool, on était en équipe, on s'est suivi tout le long, on a eu de la difficulté, on s'est poussé, c'était vraiment cool, vraiment cool. J'étais moyennement prête pour cette épreuve. J'étais zéro prête. Je pense que tout le monde peut le faire. Si on a pu le faire, tout le monde peut le faire. Oui, bien dit. Une autre édition réussie pour le triathlon d'hiver, c'est Mike Tyson de Val-d'Or. Ambiance, température, mascotte, tout y était. À tous ceux qui, comme moi, ont terminé leur épreuve, je vous dis félicitations. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la forêt récréative de Val-d'Or. Et la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est encore et toujours de la neige qui pourrait se changer en pluie au courant de la soirée. Minimum de moins 5 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 3 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et pour la journée de demain, c'est de la neige avec des accumulations de 2 cm par endroit. Maximum de moins 5 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 3 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.